Alors salut Selim, Hello, comment tu vas? mais ça va bien, et toi? Ça va plutôt bien. C'est vrai qu'on a la belle vue depuis ton studio d'enregistrement, on n'a pas à se plaindre. C'est vrai que c'est pas mal. Merci d'avoir fait le chemin jusque-là, c'est cool. Mais avec plaisir, avec plaisir. Alors j'ai vu dernièrement, enfin on s'est croisés on va dire sur Instagram. Exact. J'ai vu que tu faisais un podcast, j'ai vu que tu étais sur Lausanne, je me suis dit bah tiens c'est l'occasion de rencontrer un podcasteur suisse parce qu'il y en a beaucoup en France par exemple, Ouais. mais ici c'est vrai que c'est un peu plus rare. Et du coup je me suis dit bah voilà pourquoi pas se rencontrer et puis se faire un petit podcast. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais dans la vie actuellement? Alors, ce que je fais dans la vie actuellement, c'est du chômage technique, malheureusement. Ok, Malheureusement, heureusement, j'ai été un des chanceux en fait à pas avoir de boulot, mais être protégé quand même. ouais. Et du coup, ça m'a aussi laissé pas mal de temps justement pour me lancer dans le podcast. Mais du coup, je viens de trouver un nouveau travail en fait. Ah cool. Dans un domaine totalement différent de ce que je m'attendais à faire un jour. Donc je suis dans l'informatique bancaire un peu. D'accord. Mais voilà, je m'attends à commencer 1er juillet, puis on verra bien d'ici là. Puis on Ouais. verra, ce sera un peu une surprise. C'est quoi? C'est du support, du système, C'est une bonne question. Je suis pas tout à fait sûr en fait. C'est très vague. C'est en fait commencer un peu lancer les opérations en Suisse romande pour une banque suisse allemande. Donc Ok. on part un peu de zéro. Donc ce sera un challenge intéressant. Intéressant, ouais, tout à fait. Ouais. Cool. Et donc t'as fait des études dans l'informatique ou bien c'est quoi ton Oui et background? non. J'ai fait la médiamatique. Je sais Ouais. pas si tu as déjà entendu parler, mais en gros, c'est un tout petit peu de beaucoup de choses. Pour ceux qui connaissent pas, à la base, ça vient d'un mix du multimédia, du marketing et de l'informatique. Ouais. Ouais, médiamatique. Et ensuite, il y a plein d'autres branches en fait qui sont ajoutées là-dedans, donc du design, du droit, économie et droit et tout ça. Mais on arrive à un niveau pas très très avancé dans aucun de ces domaines. Donc finalement, de l'informatique, oui, je sais un peu en faire, mais je connais les concepts, comment ça fonctionne, mais de là à Ouais. pouvoir faire des choses incroyables, pas du tout. Et donc c'est un bon mix en fait où je pars dans un peu du support, aussi de la migration de serveurs, d'un système à un autre. Ouais. Tout ça c'est des choses où j'ai un peu de compétences dans beaucoup de domaines qui se mixent bien ensemble, mais Ouais. je suis clairement pas un informaticien, de loin Ok. pas. Bon bah un peu de mise en pratique ça va t'aider je pense. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, on verra, hein, puis ce sera beaucoup d'apprentissage un peu sur le tas, comme au final je l'ai fait dans le monde du podcast, quoi. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu te rappelles quel était le premier podcast, quel était le titre du premier podcast que tu as écouté quand tu as Alors, le découvert ça en fait? premier podcast, si je me trompe pas, c'était First Take. C'est ESPN en fait qui a une émission à la base, ça passe à la télé de débat sportif sur les sports Ouais. nord-américains. Faut savoir que du coup j'ai habité aux États-Unis en étant petit, donc je parle anglais et puis j'ai fait du foot américain ici. Ok. Et donc j'étais intéressé à en apprendre plus en fait sur le meilleur niveau de foot américain qu'il y a dans le monde. Donc j'ai commencé à regarder, c'était sur YouTube je crois à la base, où ils mettaient des vidéos de ces débats télévisés. Et ensuite j'ai découvert que c'était disponible en podcast, la version entière sans interruption et sans les pubs surtout. Ouais, ça, c'est Et j'ai trouvé ça assez fascinant. Donc du coup j'ai commencé avec ça et je suis parti un peu sur tout le monde du podcast des sports nord-américains. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec First Take, mais que je n'écoute plus parce que mes goûts ont un peu changé. Ouais. C'est intéressant de voir l'évolution de ce que j'ai écouté depuis les premiers jours à ce que j'écoute maintenant. Et puis, actuellement, quel est le podcast que tu préfères écouter? Alors, j'en ai plusieurs, mais si je dois en prendre un qui est finalement celui que je suis le plus attentivement, c'est Joe Rogan Experience, qui est, il me semble, le plus gros podcast du monde. Je ne suis pas sûr à 100%, hein. Ok. J'avais vu ces chiffres en ligne, mais ça vaut ce que ça vaut. C'est comment décrire? C'est une personne, c'est un Américain d'une cinquantaine d'années qui est commentateur de l'UFC, donc d'arts martiaux mixtes, Ok. qui est humoriste à la base. En fait, c'est surtout ça son métier, c'est humoriste, et qui a maintenant ce podcast en plus. Et il reçoit des gens pour généralement 2 à 3 heures d'interview. Enfin, c'est pas de l'interview, c'est justement une discussion. Et c'est ça que j'ai toujours adoré avec ce que lui il fait, c'est qu'il reçoit des gens, si je dois prendre un exemple, mais il avait Elon Musk ou Bernie Sanders ces dernières années. Ah oui, Qui ça viennent va. c'est vrai, il a des invités qui aident à attirer les foules.
Mais en fait, c'est qu'il les reçoit et puis il peut se retrouver à parler de tout à fait autre chose que de la politique avec Sanders ou tout à fait autre chose que les Tesla avec Musk. Ouais. Et c'est en fait le côté d'avoir une personne pendant 3 heures. Alors 3 heures, c'est long. Ouais. Il a de l'expérience. mais lui, il arrive en fait à avoir des conversations puis faire ressortir un côté assez naturel chez ses invités que j'aime bien. Ok, cool. Alors, on les mettra dans la description de l'épisode, comme ça on pourra les découvrir. Avec plaisir. Je sais pas s'il a besoin de beaucoup de publicité, mais c'est vrai que c'est un truc, si les gens aiment écouter des podcasts en anglais, moi j'adore. Moi aussi. Donc, tu as créé le podcast qui s'appelle L'Embuscade. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, alors en fait, c'est parti un peu de l'idée où j'ai emménagé, c'était quoi, en octobre passé, ouais, c'était exactement, 1er octobre passé, en 2019. J'ai emménagé avec un de mes tout meilleurs amis d'enfance, du foot américain, en fait, justement. Ouais. J'ai emménagé avec Loïc et Sarah, en fait, une autre amie maintenant c'est une amie, mais on se connaissait pas. Et j'avais bien envie, je venais de trouver un travail, mais je savais que je voulais faire un podcast, c'était un projet de longue date. Et du coup, je me suis dit, c'était l'occasion rêver en fait d'avoir 2 personnes avec qui faire un podcast, lancer un projet. Et vu que justement la première fois que j'avais essayé de faire un podcast avec deux de mes deux autres étudiants de Médiamatique, ça n'avait pas marché parce qu'eux étaient jamais disponibles ou pas assez disponibles. Ouais. Et là, je me suis retrouvé avec 2 personnes. Je me suis dit, parfait. Tu les as sous la main. Voilà. Et puis. Faut pas t'échapper. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que je peux les forcer à venir et ça se passera comme ça. Au final, ils sont pas vraiment à fond dedans, puis c'est vraiment mon projet. Ils participent des fois en fait pendant le podcast. J'ai aussi des amis des fois à eux qui viennent. Tout prochainement, on est censé avoir Derek qui va venir, ce qui est un ami transsexuel à Sarah. Okay. Et c'est très intéressant de discuter avec ces gens que je rencontre un peu grâce à eux. Donc c'était parti comme ça. Finalement, ça a un peu changé de l'idée d'origine, mais on se retrouve avec un podcast où eux tournent un peu autour, ils aiment bien participer des fois, venir poser des questions. On n'a pas encore énormément d'épisodes, mais c'est en train de venir en ce moment. Et c'est super intéressant de voir qu'on a pu, que j'ai pu lancer ça et puis que c'est un projet qu'on partage un peu entre colocs. Ouais, c'est un chouette projet ça. Ouais, je me marre bien en tout cas. Et c'est un truc que moi je fais par plaisir, quoi. Et c'est vraiment cool de pouvoir voir des personnes puis avoir. En fait, ce que j'adore, c'est d'avoir une discussion avec quelqu'un. Pendant, les miens font à peu près 45 à 50 minutes, mais c'est d'avoir une discussion avec quelqu'un où tu regardes pas ton téléphone, tu regardes, t'es vraiment 100% focus sur la personne. Des fois, moi, je dois faire tu connais ça, faire des réglages techniques ou regarder les questions que t'as préparées à l'avance, mais c'est vraiment un moment où t'es avec une personne ou 2 personnes et c'est de la discussion pure sans interruption. Ouais. Et quel est l'objectif avec ce podcast ? Bonne question. Alors, honnêtement, moi, je le fais parce que j'aime bien justement ce côté de discussion à deux, à 100% focus l'un sur l'autre. Après, c'est clair que j'aime beaucoup parler. Surtout après ce confinement, là, mes collègues pourront témoigner et toutes les personnes que j'ai rencontrées, mais je me suis rendu compte un peu à quel point c'était important d'avoir des conversations avec des gens. Au final, ce qui me manquait, c'était pas d'aller en bar, d'aller en boîte ou de faire du sport. Oui, j'aime bien faire du sport, mais ce qui me manquait plus, c'était le contact avec les gens et de parler. Puis je me suis rendu compte quand je rencontrais des personnes pendant le confinement que je ne connaissais pas, que j'arrivais plus à m'arrêter de parler. Alors c'est une bonne chose quand le but c'est de faire un podcast. C'est vrai qu'en fait c'est peut-être ça. Je pensais pas que c'était ça au début, mais c'est finalement ça qui m'attire le plus dans le fait d'avoir un podcast. Ouais. Puis après c'est aussi de rencontrer des gens qui ont des histoires, qui sortent un peu. Ouais, c'est un peu ça l'idée à la base, c'était de rencontrer des gens qui ont des projets de vie ou des expériences assez différentes des miennes. Et voilà, mais c'est surtout des gens qui ça m'intéresse de parler de leur passion. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que tu voudrais dire au Selim d'il y a 5 ans ? Je savais pas qu'on pouvait siffler. Selim d'il y a 5 ans, je dirais continuer un peu comme ça. C'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure. J'avais essayé 2 autres pseudo-podcasts qui n'ont pas vraiment décollé. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, déjà pour faire un podcast, il faut essayer jusqu'à ce que ça marche, que tes premiers épisodes vont pas être terribles, que tu vas rater plein de choses, que tu vas pas avoir de la consistance dans ta manière d'introduire le truc, de finir. Donc au final, c'est vraiment
d'essayer, que au final, t'as rien à perdre. Et que du coup, j'ai fait justement une formation qui, je trouvais, m'apportait pas grand-chose. Je savais pas trop quoi faire. Puis finalement, de faire un podcast et de faire plein d'autres projets un peu random, si je peux dire. C'était un peu la meilleure formation que je pouvais avoir, où j'ai fini par apprendre à faire plein de choses qui me servent maintenant, et dans la vie professionnelle, mine de rien. C'était pas fait exprès, c'était pas pensé au moment, il y a 5 ans peut-être, où j'apprenais. Je sais même plus ce que je faisais il y a 5 ans, mais c'est en fait d'apprendre à utiliser des outils que j'utilise mais que ce soit le podcast ou autre chose, et qui me servent un peu dans tout. Donc finalement, c'est vraiment ça. Essaye de faire des projets en plus de ton côté, comme ça, et ça va te servir et dans ta vie professionnelle, et au final aussi dans ta vie de tous les jours. C'est que je vois, par exemple, faire un podcast, ça m'a appris à plus écouter les gens et pas forcément être prêt à avoir une réponse du tac au tac à la personne avec qui tu parles. C'est de plus forcément avoir des arguments, mais des débats. La différence est assez fine, mais finalement, c'est de se poser avec quelqu'un et d'écouter son point de vue, même si t'es pas d'accord. Ça arrive pas souvent là avec les podcasts que j'enregistre, parce que les gens viennent me parler de leurs propres trucs, donc je sais pas trop mon mot à dire, enfin mon argument à donner. Mais c'est vraiment d'écouter la personne et de pas essayer, enfin d'écouter et de pas réfléchir à ce que tu vas dire déjà après. Donc c'est tous des trucs que je mets en fait en pratique dans la vie professionnelle et dans la vie de tous les jours. Donc continue à faire ça, c'est limite il y a 5 ans. Et donc qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre de faire le podcast? Qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Je dirais que c'est vraiment aussi quelque chose où les gens te voient un peu différemment. Je vois ces derniers temps, j'ai posté un peu ce genre de choses sur LinkedIn et tout ça. Comme tu as dit, on s'est rencontrés via Instagram, mais c'est pas forcément le genre de choses qui m'attire, de faire des réseaux sociaux. Moi, ce qui m'attire, c'est vraiment le podcast. C'est pas forcément d'avoir des milliards d'écoutes. Je vais pas me plaindre si ça arrive, parce qu'il y a probablement des rentrées d'argent qui viennent avec, mais au final, c'est pas ça le but pour l'instant. Et c'est vraiment de gérer un projet. Techniquement, mon métier, c'est project manager, donc c'est un peu un projet que je lance là. Et puis, c'est d'en tirer un maximum, quitte à ce que ça soit un jour possible d'en faire mon métier ou de trouver un métier dans ce domaine. Donc, ça m'a appris beaucoup de petites choses, en fait, qui sont pas forcément des trucs que tu mets sur ton CV, comme des compétences informatiques spécifiques. Mais c'est quelque chose que je peux dire et montrer aux gens autour de moi que voilà, c'est quelque chose que je sais faire, quoi. Et que, en plus, j'apprécie beaucoup. Et de ton point de vue, quand on parles avec ton entourage, c'est quoi la réponse des gens quand tu leur parles de podcast? Souvent, c'est quoi un podcast? Je pense qu'on doit avoir le même problème, toi et moi. C'est fou, en fait, à quel point justement tous les podcasts que j'écoute sont principalement en anglais des États-Unis. Parce que là-bas, c'est beaucoup plus ancré dans la culture, en fait. C'est devenu presque normal. Je sais que tu as des voitures qui viennent avec directement un système de podcast intégré, parce que les gens veulent écouter des podcasts plutôt que de la musique. Donc moi, j'ai fait le switch, en fait, probablement un peu en avance par rapport au reste de la Suisse et de l'Europe il y a 5-6 ans. On doit être un peu dans le même bateau, toi et moi. Mais c'est que... je sais plus même plus ce que c'était la question, mais c'est pas grave. Je vais continuer. Mais c'est de voir en fait que c'est pas encore dans la culture européenne, j'ai envie de dire, en tout cas francophone. Et donc du coup, quand j'en parle à mes proches, je suis revenu sur les rails. Quand j'en parle à mes proches, c'est souvent, mais qu'est-ce que c'est, où est-ce que je peux les trouver? Mais c'est pas pratique. Et quand est-ce que j'écoute ça, en fait? Et c'est là que je vois la grosse différence de mentalité, où pour moi, je suis passé à un mode où j'ai ça sur mon téléphone, j'ai plus de musique sur mon téléphone. Dès que je me déplace, c'est des podcasts. J'écoute presque plus de musique autre que pour des situations sociales. Donc c'est assez intéressant de voir que les gens autour de nous savent pas forcément ce que c'est les podcasts, ils ont pas encore l'habitude. Et j'espère que d'ici 5-10 ans, on aura changé les mentalités et que les gens seront un peu plus au courant et qu'ils ont c'est aussi un bon moyen de s'informer. Moi qui lis pas les journaux, les choses comme ça, j'aime bien des fois écouter des podcasts d'information. Et donc j'encourage justement mes proches, quand je leur en parle, à essayer de découvrir un autre moyen, un autre média, en fait. T'écoutes quoi comme podcast d'information? Alors j'ai plusieurs catégories, si on veut, mais j'ai les classiques BBC News qui font un petit récap 5 à 10 minutes tous les jours de l'information. Ensuite, je me suis aussi abonné, je les écoute pas aussi régulièrement, j'ai pas assez de temps dans la journée pour écouter tous les podcasts que je veux, mais j'ai des podcasts de les TED Talk. Je sais pas si tu connais.
Et du coup, TED, ils font des fois, il y a plusieurs émissions, mais c'est des fois 1 heure sur un sujet, mais c'est des fois aussi, ils reprennent des speeches qui se disent sont très, vont bien avec Célèbre, l'actualité du moment et Mhm. qui serait bien de réécouter. Donc des fois, c'est des choses un peu comme ça. C'est pas vraiment de l'actualité, pour ainsi dire, mais c'est des choses qui donnent une autre perspective en fait. Mhm. Et que j'aime bien prendre ça plutôt que de lire un journal qui, je sais, je vais pas le faire. C'est clair. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait, tu penses, pour démocratiser un petit peu le podcast? Quel est ton point de Alors, vue? je pense qu'en fait, c'est assez simple, mais ça commence par du contenu et du contenu de qualité. C'est vrai que je pense que les radios, en fait, font beaucoup ça. Ils ont été les premières un peu à faire ça, où ils Ouais. reprennent toutes leurs émissions et ils les mettent sur les podcasts. Alors, j'essaye d'expliquer, surtout à mes grands-parents, en fait, que s'ils en ont marre de rater la fin des émissions et tout ça, ils peuvent retrouver ça sur les applications de podcast. Ouais. Je pense que de plus en plus de gens vont commencer à se rendre compte et vont se dire non mais ça sert plus à rien d'avoir une radio et d'écouter comme ça. Ils vont commencer à écouter juste pour switcher, enfin pour continuer à écouter la radio mais d'une autre manière ils vont passer au podcast. Je pense que ça va être un gros déclencheur quand de plus en plus de gens vont se rendre compte. Mhm. Et après il suffit de un ou deux gros podcasts romans pour nous mais francophones pour Ouais. que ça commence il suffit d'une étincelle quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. D'où elle va venir, bon ça c'est un peu plus difficile à dire. On va essayer de pousser dans ce sens-là, en Ouais, tous les c'est cas. clair. Bon, c'est vrai que maintenant, il y a aussi les applications intégrées dans les tableaux de bord des voitures où tu Exact. peux justement écouter ton podcast en connectant ton téléphone, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Je pense quelque chose qui pourrait bien changer aussi, sans être un expert, mais c'est l'arrivée peut-être de la 5G, qui va permettre aux gens de même plus, télécharger encore plus rapidement, de donner un accès encore plus facile. Parce que c'est vrai que pour l'instant, moi en tout cas, je suis obligé d'être sur une source de Wi-Fi pour télécharger un podcast. Si je veux télécharger plusieurs épisodes de 3 heures, Mhm. c'est sûr que ça commence à faire une sacrée banque de data. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a un accès qui sera plus facile peut-être dans les années à venir, permettra de propager un peu les podcasts dans la culture d'aujourd'hui. Ouais. Je pense que le plus difficile pour l'instant, c'est un petit peu l'accès pour les gens, de Mhm. savoir où les trouver, puis comment les écouter, parce que Ouais. c'est quelque chose qui est assez flou pour eux, en fait. Ouais, désolé, j'essaye de boire discrètement, ça le Vas-y, fait pas. bois seulement. Mais oui, c'est vrai que de ce côté-là, je pense que l'accès, en plus, on a peut-être un problème où il y a beaucoup trop de plateformes. Ouais. Alors, moi, je me retrouve des fois à télécharger une plateforme de podcast aléatoire et voir si le mien apparaît dessus. Oui. C'est pas toujours le cas, mais des fois c'est le cas et on sait pas vraiment à quoi ça tient. Ouais. C'est assez flou en fait, c'est un peu le Far West en fait. Ouais. Maintenant si je devais trouver une métaphore pour les podcasts, c'est un peu le Far West parce que n'importe qui peut en faire. Il n'y a aucune censure à ce que je sache. Mm. Des fois on me demande si c'est avec du langage explicite ou pas, mais il n'y a aucun règlement. Il y a personne qui est. Ouais, il n'y a aucune législation dessus non plus, pas que je sache en tout cas. Ouais. Donc c'est assez intéressant de voir que n'importe qui peut venir, n'importe qui peut en faire un. C'est un peu aussi ça qui m'attire là-dedans, Mhm. c'est de voir qu'il y a ce côté complètement libre et Libre, ouvert. ouais. Et puis on verra, justement, je pense que de plus en plus de personnes vont être attirées par ça. On parle aussi de la radio et tout ça qui sont très codifiées. Et il faut faire attention de ne pas dire la mauvaise chose. On sait très bien que le politiquement correct aujourd'hui est roi. Et en fait, le podcast est clairement une plateforme où t'es pas obligé d'être politiquement correct tant que Ouais. tu préviens tes auditeurs. Mais ensuite, c'est libre choix aux gens de t'écouter ou pas. Bien sûr. Ouais. Et du coup, il n'y a aucun besoin Mhm. de légiférer ça. Ouais, puis c'est pas le service public ou quoi que ce soit, donc tu fais Exact. finalement ce que tu as envie, quoi. C'est qu'au final, tant que le seul problème, c'est le jour où tu as des sponsors, si eux décident Alors là, que tu tu as peux fait le avoir des mauvais règles. pas, voilà. Ouais, c'est clair. Mais c'est vraiment entre toi et eux, et t'es le maître, t'es le propriétaire de tout ce que tu produis. Il y a personne qui peut venir te dire que ce que tu fais, c'est à eux. Je sais que c'est Apple qui avait lancé le podcast au début, mais au final, tout ce que tu mets sur iTunes et les autres plateformes, c'est vraiment ta propriété intellectuelle et t'en fais ce que tu veux. Bon, après, je pense que du moment que c'est sur Internet, Oui, alors t'es après, plus vraiment oui, non, propriétaire. Mais c'est que tu n'as plus aucun contrôle avec ce qui est fait avec, Voilà. mais c'est toi qui décides de ce que tu mets, ce que tu mets pas, et t'as aucun frein à ta liberté d'expression et de ta créativité, quoi. Ouais.
J'ai regardé un petit peu ton profil, vu qu'on se connaît pas beaucoup. Je me suis dit, il faut que je trouve un petit peu des questions à lui poser quand même. Et J'ai peur maintenant. j'ai vu que... non, non, c'est ce que tu as publié. Hein. Ah bon, c'est bon. Tu peux nous parler un petit peu de Festival FM? Festival FM, non, je pense pas que je peux t'en passer. C'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai liké sur Facebook ou, parce qu'il y a Carnaval FM. Ou Carnaval FM, peut-être? Alors Carnaval FM, c'est probablement ça. C'est Radio Carnaval. Ouais. Je sais plus, Radio Carnaval ou Carnaval FM, ça change chaque année, je crois. Faut savoir que Médiamatique, j'ai fait ça à Sainte-Croix, Ouais. petit village de 5000 habitants reclus au-dessus d'Yverdon. C'était pas un choix, c'était plus parce que c'était le seul endroit pour aller étudier ça. Donc j'avais pas trop le choix. Et en fait, faut savoir que Sainte-Croix, c'est assez religieux et qu'un des plus gros événements de l'année, c'est le carnaval. Ok. Et le carnaval, c'est vraiment 20 000 personnes qui débarquent en un week-end dans un village de 5000 habitants. C'est la chose que tout le village attend. Et du coup, il y a 10 ans, je dirais à peu près, ils ont créé une radio parce que certains en avaient marre de juste picoler en fait pendant le carnaval. Ils se sont dit que ça suffisait, qu'ils en avaient marre de se retrouver chaque année avec une cirrhose après le carnaval. Donc ils ont lancé cette radio qui est une radio amatrice, mais semi-pro un peu, parce qu'en fait ils ont des installations assez impressionnantes. Sans être un expert, ils ont un studio d'enregistrement et des conditions d'enregistrement vraiment cool. Ouais. Donc j'ai fait ça une première année. En fait, c'était proposé comme projet pour les élèves. Ceux qui voulaient pouvaient faire 1 heure de radio, Ok. préparer 1 heure et puis faire l'heure de radio et ensuite être noté. Alors j'ai fait ça la première année, génial, j'ai adoré, énormément de boulot et aussi le premier test un peu face au micro. C'est clair. C'est le moment où on te dit bah t'es en live et tu sais pas combien il y a de personnes qui t'écoutent. C'est aussi la grande différence du podcast, c'est que là c'est live. Le podcast ça peut aussi, mais moins. Et là c'était le moment où tout d'un coup il fallait y aller. Et puis après une quinzaine de minutes, tu te sens confortable et tu fais ton truc. Ouais. Et du coup, l'année suivante, je suis reparti là-dedans, mais cette fois en m'investissant un peu plus. Où, sans l'école, j'ai demandé au gars, au président, si je pouvais rejoindre l'organisation. Ok. Et du coup, j'ai aidé à la construction en fait, de la salle, du studio d'enregistrement. C'était une édition assez spéciale, je crois les 25 ans, quelque chose comme ça. Donc, on avait aussi un studio derrière la grande salle de fête où on interviewait les DJ. J'étais à la régie en fait, donc c'était intéressant, c'était une expérience. On n'est évidemment pas payé et tout ça, mais en fait de pouvoir faire un job que j'aurais jamais l'occasion de faire professionnellement et de travailler comme en régie. Bon, c'était aucune grosse responsabilité quoi, mais c'était super. Que les gens puissent entendre. C'est clair. Non mais j'avais un backup. Si je faisais quelque chose, il y avait quelqu'un derrière qui vérifiait. Mais c'était vraiment cool. Et puis du coup c'est aussi un peu grâce à eux, le premier podcast que j'ai lancé, je l'ai enregistré dans ces studios, en discutant avec le président, qui est un gars super sympa, Jordan. Et lui, il m'a laissé accéder au studio. Il restait même à côté pour s'occuper de la régie pendant qu'on enregistrait. Et c'est là que tu vois un peu comment essayer de faire un projet professionnel un peu, alors que t'es pas du tout professionnel. Donc Radio Carnaval, ça a été une grosse expérience et puis quelque chose qui m'a appris pas mal et puis qui m'a aussi... je vais pas dire ouvert les yeux, mais ça m'a un peu confirmé que j'aimais bien bosser dans ce milieu de l'audio et du podcast. D'accord. Et c'est quoi qui était le plus difficile à préparer quand tu as un projet comme ça d'antenne? Alors celui-là, c'était vraiment... Alors je vais expliquer ça avec les 2 années où je suis passé à l'antenne en fait. C'est la préparation. C'est que la première année, on a vraiment écrit tous les textes qu'on allait dire. C'était 1 heure d'antenne, mais 30 minutes de musique, 30 minutes de paroles. C'était vraiment... On avait tout écrit. Donc on avait une dizaine de pages de texte où on savait ce qu'on allait dire avec Benjamin, avec qui je faisais. Ouais. Donc c'était assez... une charge de travail assez importante. Ouais. Et l'année suivante, je me suis dit que je voulais essayer d'être un peu plus... en freestyle. Ouais. Et c'est difficile. On se rend pas compte jusqu'au moment où on arrive à l'antenne et on se dit c'est bon, je sais plus ou moins ce que je veux dire et tout d'un coup on voit qu'on a encore 2 minutes à compléter et qu'on n'a plus grand chose à dire et réfléchir quand on est en live c'est quasiment impossible. Ouais. Donc c'était vraiment intéressant de voir de ce côté-là. Donc j'ai bien progressé d'une année à l'autre et puis maintenant j'utilise aussi ça pour faire les podcasts. Ouais. T'avais des pages de
des pages de publicité ou des choses comme ça encore à caler entre la musique et la parole? Exact. Ouais, alors on avait toujours un sponsor, pour chaque heure de Ouais. radio avait un sponsor. D'accord, ouais. Et du coup, il fallait juste lire. Mais je sais même d'accord. plus si c'était moi qui le faisais. Oui, je crois que c'était moi qui le faisais. Après, en fait, l'autre gros problème, enfin le gros problème, non, c'est un challenge du coup aussi, c'est que c'était Radio Carnaval à Sainte-Croix et ça faisait partie en fait de l'organisation du carnaval qui fait partie de l'organisation municipale. Enfin, Mhm. donc ça entrait sous les règles de la commune. C'est Ok. eux un peu qui décidaient. Et du coup, il faut savoir que les Sainte-Croix et les Sainte-Cris sont assez sensibles. Et c'était interdiction de parler de, si je me rappelle bien, sexe, drogue, violence, alcool, les gens qui étaient au social à Sainte-Croix, parce que c'est pas un gros problème, mais il y a beaucoup de gens en fait qui viennent habiter là parce que ça coûte pas cher, donc il n'y avait pas le droit de parler de ça non plus. Donc on se retrouvait à devoir faire 1 heure de radio, enfin une demi-heure de parole, sans pouvoir parler de sujets, enfin de beaucoup de sujets, et ça devient assez compliqué de faire quelque chose. Alors moi je savais que je voulais partir dans quelque chose d'assez drôle, enfin c'était le but. C'est difficile de faire quelque chose de drôle en parlant de sujets qui sont très banals finalement. Ouais. Donc c'était un peu un challenge et puis c'est quelque chose qui était assez intéressant et de trouver comment contourner un peu les règles. Alors justement c'est pour ça que je parlais de ça, c'est que les publicités, on faisait des pubs pour des entreprises locales, mais après indirectement on se moquait de ces petites entreprises locales mais en changeant le nom juste pour se couvrir quoi. Ouais. Donc c'était assez intéressant mais oui, on a fait de la pub du coup. Des fois, peut-être aussi de la mauvaise pub. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui hésitent à se lancer dans le podcast? Alors, je dirais que c'est pas forcément pour tout le monde, donc je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui soient pas du tout là à vouloir faire ça. J'ai fait plusieurs fois, c'est pas des podcasts, mais c'est juste des enregistrements pour des événements spéciaux. J'enregistre des gens, des gens de la famille pour envoyer un message d'anniversaire ou comme ça. Et je vois que certains ont absolument aucune envie d'être devant un micro, même si c'est pas en live, même si c'est pas du tout quelque chose pour eux. Mais alors, pour tous les autres, je dirais que c'est vraiment un moyen de partager, au final, n'importe quoi. Je dirais que s'il y a quelque chose qui te passionne, tu vas trouver un moyen d'en parler. Et ensuite, en parlant, ça va te permettre de le partager avec beaucoup de personnes et d'apprendre en fait un tas de trucs sur le tas un peu. Ouais. C'est que moi j'ai dû apprendre à utiliser des outils comme GarageBand ou comme ça. Mhm. C'est pas très compliqué, mais en fait quand tu pars de zéro c'est assez compliqué. Enfin ouais, non, finalement c'est assez compliqué. Du montage audio, mais c'est aussi faire un logo, c'est quoi un flux RSS? D'ailleurs je sais toujours pas exactement, mais je sais que j'en ai un et je sais où le trouver. Ouais. Mais c'est une technologie en fait qu'on connaît pas et du coup tu apprends un peu sur le tas comment ça fonctionne. Et voilà, et puis c'est aussi quelque chose que tu peux faire sans un très gros budget. C'est ça que Ouais. je trouve super cool, c'est que tu peux finir avec des millions d'auditeurs. Alors, on n'y est pas encore, hein, je pense, ni toi ni moi, mais tu peux finir avec 1 million d'auditeurs sans avoir dépensé grand-chose. Il suffit que tu aies un concept qui plaise aux gens et que tu aies quelque chose à dire, et tu arriveras à aller probablement très loin et aussi peut-être potentiellement au bout d'un moment te faire de l'argent dessus. Ouais. Donc, ouais, finalement, je leur dis, faites-le, essayez, quoi. Ça coûte rien, enfin, ça coûte rien. Ça vous coûtera quelque chose en micro et en installation au début, mais vous pouvez vous en sortir pour 200 francs. Ouais. Puis ensuite, si ça marche pas, tant pis, vous revendez ça et puis vous avez peut-être perdu 20 francs et du temps. Ouais. Et c'est tout. Et puis c'est pas grand-chose. Les opportunités sont bien plus élevées que les risques. C'est clair. Ouais. Donc, voilà, si c'est ça que je devais dire aux gens, c'est allez-y, essayez. Ok, très bien. Je sais pas si tu avais envie de partager encore autre chose par rapport à... Ah bah écoute, ouais, en fait, c'est marrant parce que je pensais en venant à l'importance justement des podcasts. C'est vrai, j'ai un peu triché, je réfléchissais un peu en avance aux questions que tu allais potentiellement poser. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est le réflexe du podcasteur peut-être, je sais pas. Mais c'est assez intéressant de voir, je trouve, l'importance que ça a pris ces derniers temps aux États-Unis. Comme j'ai dit, j'écoute beaucoup de podcasts aux États-Unis. Ouais. Mais en fait, tu as énormément de podcasts qui commencent à avoir une responsabilité de partager de l'information. Et on a vu avec le meurtre de George Floyd et toutes les manifestations qu'il y a en ce moment aux États-Unis. Il y a plusieurs podcasts que j'écoute qui sont à la base des podcasts de sport uniquement, ou sport ou culture, mais sport principalement. Et en fait, il y a des invités qui sont tout d'un coup des militants des Black Lives Matter ou d'autres mouvements aux États-Unis pour protester justement contre cette violence policière.
Et ces podcasteurs, en fait, donnent une voix à des gens qui essayent de faire avancer un mouvement. Et c'est assez intéressant de voir que finalement, tu as beaucoup de gens qui apprennent des choses. Moi, j'ai appris énormément de choses, en fait, sur la violence policière aux États-Unis. Et j'ai trouvé des personnes à suivre pour vraiment m'informer comme il faut. Ouais. Et du coup, les podcasts, je trouve, ont joué un peu un rôle comme ça, en tout cas pour moi, pour m'informer de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis en particulier. Mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus de moments où on va avoir une voix qui est comme je l'ai dit précédemment, on n'est pas forcé de parler d'une certaine manière. On n'a pas l'État qui nous dit il ne faut pas faire ça. Enfin, je pense qu'il y a quand même des lois qu'on peut pas casser, mais on peut pas transgresser. Mais on nous donne une voix. Et je pense que on va pouvoir jouer un rôle dans certaines choses, là aux États-Unis en ce moment, mais qui sait, peut-être qu'un jour on aura aussi notre rôle à jouer et ce sera intéressant le moment venu. Ouais, clairement. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à partager. C'est le slogan un peu de Podcast Academy, c'est partage ta passion. Donc c'est vraiment, voilà, du moment que tu es passionné, tu auras quelque chose à transmettre. Et on voit que ça a beaucoup d'impact aussi sur les gens de partager ce que tu aimes, en fait. Finalement, ça inspire les gens à faire la même chose, en fait. C'est quelque chose que je sais plus de qui je l'avais entendu, mais c'est au final, il disait les gens vont pas t'écouter pour ce que tu as à dire, mais ils veulent t'écouter toi. Et si ils sentent que tu es passionné et que tu as envie de dire quelque chose, finalement, le message est pas toujours très important. Mais si tu le fais bien et que les gens sentent que derrière, tu fais le travail, le boulot, ils vont probablement t'écouter. Ouais. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout pour le moment. Ok, très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Mais merci à toi. C'est vraiment cool de voir un peu les autres romans qui font des podcasts et comment ça se passe. Donc, je suis très content d'être venu, d'avoir pu discuter, d'avoir pu parler de mon podcast L'Embuscade. Et puis j'ai hâte de voir les prochains épisodes que tu sors. Ouais, avec plaisir. Merci bien. Merci. À ciao, bientôt. Ciao.